Merci. Je passe la parole à Bruno pour la convention tripartite entre la ville et Nantes Métropole Habitat pour la gestion du jardin pédagogique par la Sauge. Ouais, ok, merci. Donc effectivement, il s'agit d'une convention tripartite entre la ville et Nantes Métropole Habitat et l'association La Sauge pour la gestion d'un jardin pédagogique qui se situe à l'arrière de la médiathèque. Je pense que vous l'identifiez en termes d'implantation. Il est lié aussi à ce qui avait été défini au travers du projet scientifique, culturel, éducatif et social tel qu'il avait été voté donc en conseil municipal le 26 septembre 2018. Différents objectifs, je rappelle juste pour les trois acteurs au travers de cette identifiés au travers de cette convention. Pour Nantes Métropole Habitat, ce partenariat doit permettre de proposer aux locataires, puisque ça concerne aussi et peut-être en priorité, même si ça s'adresse à tous les habitants de la commune, mais puisqu'ils sont sur site, donc en priorité peut-être aux locataires du collectif, notamment pour développement d'espaces partagés et participant à l'amélioration du cadre de vie. Pour la ville, c'est aussi une opportunité de permettre de créer du lien social autour du jardinage, sensibiliser à la biodiversité et au développement durable, pour résumer brièvement. Et pour la Sauge, donc l'association partenaire et acteur, ce partenariat vise à permettre à un public de toute tranche d'âge et lien social de toucher à la pratique du jardinage, fédérer aussi un groupe d'habitants autour d'un projet. C'est une question aussi qui est importante. Et là encore, ça permet de créer du lien social. Alors, quelques éléments d'information sur le fonctionnement aussi. Et puisque vous le savez, la médiathèque a ouvert au mois de septembre, l'année dernière, mi-septembre. Et donc, les choses se sont mises en place autour de cette animation dans la foulée. Donc autour des ateliers qui sont proposés le mercredi, notamment une fois par mois, et qui attirent des familles. En règle générale, il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont présentes sur les 12 places disponibles. Donc les ateliers fonctionnent plutôt bien. On a plus de difficultés avec les permanences jardin qui étaient proposées le jeudi. C'est le jeudi après-midi. Alors, vous allez me dire, bah ouais, le jeudi après-midi, j'en travaille aussi. Sauf que c'était lié à l'attribution de la subvention de la DRAC sur les plages horaires d'extension des horaires. Donc, si on voulait obtenir la subvention, une participation de la DRAC, et notamment pour ce type d'animation, fallait que ce soit en quelque sorte placé sur ces temporalités-là d'extension des horaires qui, je l'entends, peut-être que le jeudi après-midi, c'est pas très satisfaisant, et notamment pour les personnes qui travaillent. Pour autant, on a pris la décision, puisqu'on a la période hivernale qui plus est pour une activité donc à l'extérieur, la météo actuellement, en accord avec la Sauge et NMH aussi, de différer cette activité, donc les permanences jardin, au printemps. Donc là, pour l'instant, c'est suspendu puisqu'on n'avait pas de participants, donc on va y revenir au printemps. J'ajoute que pour autant, nos services avaient fait tout un travail de démarchage en quelque sorte, notamment des habitants du collectif, du porte-à-porte. On leur a donné toutes les explications, toutes les informations au sujet de cette information, sauf que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas accroché. J'ajoute aussi, en termes d'information, alors on me dirait, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est consubstantiel aussi, malgré tout, qu'à notre grande surprise, et là encore, par un démarchage qui a été effectué par nos services, et notamment la directrice de la médiathèque, auprès des habitants du collectif, aucun habitant s'est inscrit, n'a adhéré à la médiathèque. Donc c'est c'est une désagréable surprise, alors qu'il y a un engouement et un enthousiasme général parmi les habitants, puisqu'on a atteint le seuil de 3000 adhérents, donc c'est considérable. Et sauf que les habitants qui sont sur place n'adhèrent pas. Voilà, c'est assez particulier. Donc voilà les quelques informations que je pouvais vous communiquer au sujet de cette convention tripartite, et je veux bien répondre aux questions éventuelles que vous pouvez avoir sur le sujet. Je t'en prie.
Je voulais revenir sur ce créneau du jeudi après-midi. Donc, il nous engage puisque il y a eu le projet qui a permis d'obtenir la subvention auprès de la DRAC. Il nous engage pour combien de temps? Et s'il n'y a pas d'évolution sur la participation ce jeudi après-midi, est-ce qu'il y a des possibilités pour faire évoluer ce créneau sur d'autres jours ou autre chose? Je l'ai dit, on a déjà acté le principe en accord avec la SAUJ. J'ai oublié de dire que le jeudi, c'était lié aussi aux contraintes qu'on avait liées à l'obtention des subventions, mais c'était lié aussi à la disponibilité de l'association qui anime, qui peut aussi être appelée à intervenir ailleurs, donc c'était lié aussi à ces contraintes-là. Pour autant, c'est suspendu, et donc on a pris la décision, en accord avec eux, de différer au printemps. Et pour répondre à ta question initiale, sur la durée, c'est acté dans la convention, on est parti sur une convention en termes de durée qui porte sur 2 années, avec un engagement financier, je le rappelle aussi, c'est acté dans la convention, identique en termes de partenaires financiers pour les 3 acteurs, c'est-à-dire la Nantes NMH, la ville des Sorinières et l'association et c'est tout. Oui, mais c'est le prestataire, autant pour moi. Mais vous aviez compris ce que voilà, participation financière identique pour NMH et la ville des Sorinières à hauteur de 26 300 € de mémoire. Je pense que c'est ça, si je me trompe pas. Oui, Muriel Champry. Est-ce que tu pourrais préciser sur le terme, parce que moi j'ai pas bien saisi le projet scientifique, culturel, éducatif et social. J'ai très très bien saisi, mais alors le projet scientifique, qu'est-ce que tu mets derrière? Question. Je pense qu'il faudrait reprendre le projet dans le détail. J'ai en mémoire malgré tout. Je pense que l'approche scientifique, elle est interprétée dans un sens générique. Je pense que voilà, c'est ça correspond aussi très certainement à une formulation telle qu'elle est, elle peut être appréciée et en cours au travers de ce qui est aussi demandé par la DRAC, par l'État. Donc je pense qu'on n'a rien inventé en la matière en son temps quand la réflexion a été menée par nos services. Je pense que c'était la formulation générique habituelle. Il y a tout un vocabulaire parfois, il y a tout un vocable inhérent au fonctionnement de certains secteurs professionnels, et je pense que là ça en fait partie. C'est pas scientifique dans le sens qu'on peut entendre application d'une déclinaison d'une approche scientifique en tant que telle. Je pense que c'est plus large, c'est assez générique. Pas d'autres questions. Donc je propose de porter ces délibérations au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie.